Regarde-moi cet endroit de fou. On est sur la Côte d'Azur, c'est mon endroit préféré. Cette rue-là, cette vue-là, si je pouvais habiter ici, avoir un petit appart, franchement, je suis très content. C'est magnifique, on est sur la prom, pas de Nice, pas la promenade des Anglais, mais un peu plus loin de Cagnes-sur-Mer. Là où j'ai grandi au final, je suis né ici. Et en fait, je fais une vidéo parce que je viens de passer dans une rue qui était la rue que je livrais dans mon ancienne tournée quand j'étais encore facteur à la poste. Quand je livrais les colis le matin dans le froid, c'était une horreur. Et j'ai pas mis un pied là-bas depuis que je livrais mes colis en fait. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu cette ruelle. Et ça m'a fait penser à un truc. Je me suis dit je vais en faire une vidéo. Parce que, en fait, un jour je me suis réveillé et j'ai eu mon déclic. Un jour, c'était pas un jour comme les autres, je m'en souviendrai toute ma vie je pense. Je me suis levé en allant travailler, mais en sachant que ça serait la dernière fois de toute ma vie que je remettrais un pied, déjà à la poste, et dans le salariat. Je m'étais dit ce jour-là, ok, je passe la journée, j'ai mal au dos, je suis bloqué, je suis pas bien, il fait froid, ce soir je travaille sous la pluie et tout. Par contre, plus jamais de toute ma vie, je retournerai dans le salariat et je vais tout faire pour réussir et pour justement ne pas retourner là-dedans. Je vais trouver une solution quoi qu'il arrive, même si je dois travailler 3 fois plus qu'avant au final. Parce que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, attention, hein, ça ne veut pas dire que tu travailles moins. Hein. C'est un peu à la mode en ce moment de devenir entrepreneur et tout. Moi, c'est juste parce que pour moi, c'est impensable que quelqu'un dirige ma liberté et me dise là, tu vas en vacances, là, tu vas pas, là, tu vas travailler, là, non. C'est juste pour ça que moi, je suis entrepreneur. C'est pas pour travailler moins. Quand tu es entrepreneur, en vrai, tu travailles beaucoup plus. Hein. C'est ça la réalité des choses. Mais du coup, pour revenir là-dessus, je dis toujours, tu es à un jour, tu es peut-être à une semaine, tu es peut-être à un mois. En tout cas, tu es à une décision de changer ta vie. Tu es à une rencontre, tu es à un client de changer complètement ta vie, de changer ta situation. C'est quelque chose que je répète tout le temps et que j'aimerais que toi qui regardes cette vidéo, si tu doutes, si tu as peur de te lancer, chose qui est complètement normale, la plupart des gens ont peur de se lancer. Et malheureusement, c'est cette peur qui vont les conduire à la dépression dans 30 ans parce que ils se seront rendus compte qu'ils ont gâché une partie de leur vie, entre guillemets. En tout cas, fait quelque chose qu'ils n'aimaient pas. Ils se lèvent le matin, aller voir quelqu'un qu'ils n'aiment pas, obéir à des gens qu'ils n'aiment pas, etc. Au bout d'un moment, tu te réveilleras en te disant putain, j'ai perdu 20 ans en fait. Donc si toi, tu fais partie de ces gens et que tu t'en rends compte, tu te dis il faut que je passe à l'action, mais j'ai une peur. Il te manque juste le passage à l'action. Prends cette décision, prends ce risque, passe cette peur, surmonte cette peur. Je te garantis que tout le monde la passe. Je ne connais pas un entrepreneur qui n'a jamais eu la crainte, pas d'échouer, parce qu'en vrai, au pire, si tu tombes, tu te relèves, c'est pas grave. Mais la peur de se lancer, la peur de se dire, ah peut-être que s'il faut, ça va pas marcher, je sais pas. Est-ce que c'est la bonne idée? Est-ce que c'est le bon business? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est de le faire. Ça peut être le nettoyage. Là, c'est une vidéo qui parle à tout le monde en fait. Moi, je suis dans le nettoyage, mais cette vidéo, je pense qu'elle est faite pour tout le monde. C'est une vidéo un peu mindset. Parce que en passant dans cette rue, je me dis, attends, mais au final, je me rends compte que 2 ans après, mais finalement même 3 mois après, une fois que j'avais lancé mon business, j'étais déjà dans une meilleure situation. Mais en repassant dans cette ruelle, je me rends compte que j'ai des mois d'avance ou des années d'avance même sur mes anciens collègues de la Poste, mes anciens responsables, etc. Pourquoi? Parce que forcément, je gagne 4 à 5 fois plus qu'eux. Et surtout que je suis libre. C'est-à-dire que pendant que certains, et je dénigre personne, attention, il y en a qui étaient très bien, il y en a qui étaient très contents de travailler là-bas. Comme dans tous les boulots, tu as plein de gens qui sont satisfaits de leur travail. Ils veulent juste aller au travail, déconnecter à 18 h, ils éteignent le téléphone. Mais pendant que moi je peux partir en vacances, pendant que moi je peux faire des vidéos en allant au sport alors que je viens de récupérer 2 journées de SMIC en 1 heure, t'en as qui sont encore sous les ordres de quelqu'un. Et je pense qu'en 2025, 2026, on peut plus ne pas entreprendre, ne serait-ce qu'un peu. Tu peux garder ton boulot, mais faire quelque chose à côté. Dites-moi en commentaire si vous connaissez un salarié. Alors attention, si tu es cadre et que tu as fait 15 ans d'études, tu as payé une école de commerce 200 000 balles, oui d'accord, j'espère que tu gagnes bien ta vie. Mais un salarié lambda, plutôt classique, je ne connais pas un salarié qui soit arrive à vivre grâce à son mari ou sa femme parce que l'autre gagne plus que l'autre et donc ça leur permet d'avoir des revenus confortables, ou alors je connais pas un salarié non plus
qui ne fait pas un deuxième boulot parce qu'il est comme ça ou qui ne mange pas des pommes de terre parce que justement il est salarié. Aujourd'hui, on est en 2025, tu es obligé, je pense, de lancer quelque chose, de tester quelque chose. Ça peut être le nettoyage, comme je fais moi, parce que voilà, si tu ne me connais pas, j'ai mon business de nettoyage. Le nettoyage, c'est simple, c'est facile, c'est rentable. Donc, c'est scalable. Scalable, ça veut dire que tu peux le développer rapidement et facilement. Pourquoi? Parce que tu peux te lancer avec peu d'argent, avec peu de matériel et avec peu de connaissances. Et réussir. Tu vois, typiquement, on va prendre l'e-commerce, tu te lances dans le dropshipping. Soit il faut être un monstre en marketing, soit il faut avoir un budget monstre pour tester une tonne de produits et trouver sur le bon produit. Et au final, c'est de la loterie. Hein. Et une fois que tu as le bon produit, tu n'as pas encore lancé ton business, tu n'as pas encore scalé, etc. Tu as juste trouvé ce que tu vas faire. Tu vas faire, je sais pas, des shakers, là, des trucs, des blenders. Là. Une fois que tu as trouvé ton produit, là, tu vas te développer. Mais ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Donc, l'avantage du nettoyage, c'est que tu te lances avec que dalle, tu peux grossir rapidement, tout le monde a besoin de nettoyage, tout le monde a besoin de ménage, tout le monde a un canapé, une voiture, un matelas, une terrasse, etc. Mais du coup, pour revenir à ce que je disais, ça peut être aussi lancer un business, je sais pas, en e-commerce justement, dans le trading, tu peux, je sais pas, faire de l'achat-revente, acheter une petite voiture, tu commences par un scooter, après tu achètes une voiture, après tu achètes une plus grosse voiture. Et je connais des mecs qui aujourd'hui vendent des Porsche, des Ferrari, qui vendent même des formations là-dessus pour t'apprendre à faire de l'achat-revente. Tu as des mecs qui font de l'achat-revente Vinted. Alors bon, c'est pas le meilleur business pour moi, mais tu peux faire ton 5-10 000 euros par mois. Hein. Tu as des mecs qui font des trucs de cartes Pokémon. Enfin, tu as tellement d'idées aujourd'hui, tu es en 2025, tu peux pas te lever le matin et te péter le cul pour quelqu'un qui lui va aller en vacances et va te dire non, toi, tu restes là, je te donnerai une heure sup parce que là, je dois partir, il faut que j'aille au sport, il faut que j'aille machin. Pour moi, c'est pas possible. Donc, j'espère que cette vidéo, en tout cas moi, ça m'a redonné un coup de boost. Ça me fait plaisir de voir un petit peu l'évolution, etc. de où j'étais il y a quelques temps et de tout ce que j'ai dû endurer aussi, parce que ça n'a pas été facile pour réussir où j'en suis aujourd'hui, même si c'est pas grand chose. Hein. J'estime que je suis vraiment nulle part et que j'ai 2 fois plus à faire pour arriver vraiment là où je veux aller. Mais j'espère que ça a pu te motiver pour que tu puisses avoir toi aussi ton déclic, que tu puisses prendre ta décision, que tu puisses passer au-dessus de cette crainte, de cette peur. Parce que je te garantis que oui, le business ça fait peur, l'entrepreneuriat ça fait peur. Maintenant, est-ce que ça fait plus peur de lancer un business et au pire des cas, tu as perdu un peu d'argent et tu retournes dans ton boulot, ou de rester dans un boulot qui ne te plaît pas pendant 20 ans et finir en dépression avec une femme que tu n'aimes pas, des enfants que tu n'as pas voulu et finalement te tirer une balle. Voilà. Je schématise le truc, hein, mais voilà, où est-ce que tu veux être dans 20 ans? C'est ça la question, c'est ça le sujet de la vidéo, si ça peut t'aider. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, abonne-toi, like, partage, j'espère que ça t'a aidé et ciao.